Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, bienvenue à notre lecture de la Bible en un an. Nous sommes dans le livre de 2 Rois. Nous allons écouter un magnifique chant. Et après ce chant, nous allons lire 2 Rois, chapitres 5, 6, 7 et 8. Et après quoi, je vais faire encore une autre lecture, puisque hier, je n'ai pas été en direct. Donc, je ferai encore une autre lecture. Voilà, donc Facebook me dit que je suis en direct. Donc, la notification est lancée. Et les quelques personnes voilà, qui lisent avec moi, je pense qu'elles ont déjà reçu la notification. Comme je suis à la maison, vous savez, nous sommes dans un moment de confinement. Donc, voilà, nous faisons un peu la lecture vraiment tôt. Voilà, donc ce lundi, je suis là, il est 7 h ici. Et non, 8 h ou 7 h, je vérifie. Il est 8 h 27, voilà, ma tablette, quant à elle, n'est pas trop à l'heure. Donc, on va écouter Grâce Valérie. Et après Grâce Valérie, nous allons donc faire la lecture. Donc, je voudrais quand même positionner comme ça pour que vous puissiez voir. Non, vous ne voyez pas la lumière là. J'ai tellement de lumière ici. C'est pas grave, je sais que vous connaissez qui est Grâce Valérie. Elle chante très bien. Voilà, donc vous pouvez aussi partager le direct, même si c'est une lecture de la Bible. Cette année, voilà, j'ai décidé de faire la lecture de la Bible comme chaque 2 ans. 2018, on a lu toute la Bible. Et cette année, nous sommes en train de lire la Bible. Quelles que soient les détresses, les péripéties, les pandémies, les Covid-19, nous, on continue de lire la parole de Dieu. Parce que toutes ces choses sont dans la Bible. Hein. Voilà, tout ce qui se passe là, ça y est déjà dans la Bible. Alors, sans trop tarder, allons-y avec ce magnifique chant qui va nous servir de chant pour ce week-end, pour cette nouvelle semaine. Ok, en tout cas, nous voyons que tout le monde est devenu chrétien maintenant. Tout le monde prie maintenant. Tout le monde fait direct. Des gens qui n'ont jamais exhorté. Tout le monde prêche. Tout le monde prie. Tout le monde fait direct. Souvent, c'est comme ça. Hein? Les calamités obligent les gens donc à se convertir. Voilà. Nous, on a parlé jusqu'à on est fatigué. Maintenant, la nature elle-même, les événements. Voilà. Voilà, les événements obligent les gens à devenir chrétiens. Donc, j'aimerais que toutes les personnes qui aiment la présence de Dieu, comme cette dame-là, puissent réellement être dans la joie par rapport à ce qui se passe, parce que ça ne te touchera pas. Voilà, nous prions pour les nations, nous prions pour les gens qui sont malades, mais en ce qui nous concerne, en tout cas, l'ange de la mort ne nous tuera pas. Voilà, parce que nous savons que le sang de Jésus est déjà avec nous et sur nous. On y va. J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. Oui, Seigneur, j'aime ta présence. J'aime ta présence, Seigneur. Elle me fait du bien.
bien. Oh, j'aime ta présence, Seigneur, elle me rassure. J'aime ta présence. Lorsque je suis malade, Seigneur, ta présence me rassure. Lorsque je suis angoissée, oh, Papa, ta présence me rassure. Lorsque je suis dans la tristesse, ta présence me rassure. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta présence me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me rassure. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me Je me sens perdue, loin de toi, Seigneur, loin de ta présence. Ma vie n'a pas de sens. Je me sens perdue, loin de toi, mon Dieu, loin de ta présence. Ma vie n'a pas de sens. Oh, 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 ma vie n'a pas de sens. Ma vie n'a pas de sens. J'aime ta présence, Seigneur, elle me fait du bien. J'aime ta présence, Papa, elle me rassure. J'aime ta présence, mon Dieu, elle me fait du bien. J'aime ta Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec chacun et chacune d'entre vous. Voilà, nous allons faire notre lecture. Voici des chants qu'il faut chanter. Voilà, un enfant de Dieu qui chante ce chant, forcément il sera comme ça. Voilà, il ne peut pas être autrement. Quand il chante ce chant-là, ta tête est un peu penchée d'une manière là, et le visage est dirigé vers le ciel d'une manière là. Voilà, c'est comme ça. Tu ne peux pas chanter autrement. Toutes les personnes qui chantent ce chant avec leur cœur, forcément, ils seront comme ça. Vous voyez, c'est inné quoi. Voilà. Et cette dame-là, c'est pas pour ne rien, elle a 24 millions de vues sur YouTube. Parce qu'elle a chanté avec son cœur. Voilà, elle a exprimé ce qu'elle ressent. Comme une femme, c'est même plus qu'une femme qui est amoureuse d'un homme. Voilà, elle est amoureuse de quelque chose dont elle n'a jamais vu. Dont elle n'a jamais vu vis-à-vis. Mais elle croit que la chose là est autour d'elle et est avec elle. C'est pourquoi elle a dit, même dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Elle a cité David. Elle a cité David. Écoutez un peu, 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 écoutez un peu. Elle me procure la joie, Seigneur. Reste près de moi, demeure près de moi. J'ai besoin de toi, car tu es mon Dieu. Reste près de moi, demeure près de moi. J'ai besoin de toi, car tu es mon Dieu. Quand je mets ce chant dans ma voiture, je suis rassuré. Quand je mets ce chant dans ma voiture, je conduis avec assurance. Parce que sa présence est avec nous. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Je sais que beaucoup vont commencer à se déconnecter. Parce que ça là, ça ne les intéresse pas. Voilà, j'ai vu plusieurs personnes en ligne. Vous voyez déjà, je vois 20 personnes, le nombre diminue. Parce que ça là, vraiment, les gens, ils n'ont pas le temps pour ça. Or, c'est ça même là, qui est la vie chrétienne. Alors donc, on va éteindre tout ça. Et puis, on va passer maintenant à la lecture de la Bible en un an. Voilà. Cette année, plus que vainqueur, il lit la Bible. L'année prochaine, on va prêcher. Voilà, cette année-là, on est là, on regarde Dieu. Dieu qu'on a prêché jusqu'à on le regarde. Il va nous protéger. Ah, la Bible dit, il y a envie de prêcher même. Oh, Daniel. Ils ont menti sur lui.
Le roi même aimait Daniel. Si vous ne le saviez pas, le roi là, il était mouk de Daniel. Mais à cause de ce que sa propre loi qu'il a signée là, il dit prenez-le, jetez-le dans la fosse lion. Même avant ça, Daniel a ouvert les fenêtres. La Bible dit toute personne qui adore notre Dieu sera jetée là-bas. Daniel dit, ce n'est pas de moi vous parlez. Frère, coronavirus, Covid-19, continue d'adorer ton Dieu, continue de croire en ton Dieu. C'est aujourd'hui qu'on va voir qui est qui. Ah, pourquoi les gens tremblent comme ça? Venons, on va lire la Bible, ouais. Oh, déjà on perd d'un petit virus. Vous parlez de la présence de Dieu qui est avec nous. Bon, ceux qui veulent se déconnecter, en tout cas, allez-y maintenant. Nous, on va avancer. Bon, dans le livre de 2 Rois, nous sommes au chapitre 5, voilà. On va revenir un peu, voilà. Nous avons vu que le livre de Rois parle un peu de l'histoire, ok. L'histoire d'Israël, c'est la suite, hein, avec David, Salomon, tout cela. Donc, c'est tout le roi d'Israël, là, ok, que la Bible, le livre énumère, ok. C'est très important de lire cela. Et nous sommes tombés sur Élisée, l'histoire d'Élisée. Vous savez que c'est une bonne histoire. Élie d'abord, Élie le prophète, le Tishbite, lui qui a frappé les prophètes de Baal, lui qui a divisé la mer en deux, et ils sont passés à sec comme Moïse d'ailleurs. Et après ça, nous avons vu donc l'histoire de son fils spirituel Élisée, voilà. Ok, Élisée qui a fait des miracles pas possibles. Voilà, il a fait des miracles pas possibles. Et on va continuer avec l'histoire d'Élisée aujourd'hui. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, chapitre 5. Donc nous lisons les chapitres 5, 6, 7 et 8. Permettez-moi de bien zoomer. Voilà. Donc nous lisons 2 Rois, chapitre 5, 6, 7 et 8. Et on va voir encore, l'homme continue toujours les miracles. On va voir encore donc la guérison d'un chef de l'armée du roi qui s'appelait Naaman. Lisons cette histoire. Voilà, on y va. Merci à toutes les personnes qui ont dû partager. Merci à toutes les personnes qui ont mis les pouces bleus et qui ont adoré Dieu avec nous. Comme je l'avais dit, vous voyez, voilà, tout à l'heure j'ai vu 30 personnes. Là, je vois 16 personnes. Oh. Quelqu'un me dit, papa, si tu prêches pas là, toute l'année là, tu vas pas avoir d'abonnés. Ah, nous on est encore dans l'affaire d'abonnés encore. Non, c'est que les gens ne me connaissent pas encore. Hein. Moi ici dans l'affaire d'abonnés, abonnés qu'on achète là. Si c'est si fâché là, vous allez fermer vos yeux, vous vous réveillez là, il y a 100 000 abonnés. Si c'est si fâché. Abonnés on achète. Abonnés on achète, ça y est Facebook. Si il veut avoir 100 000 abonnés là, il m'avait donné $50, 500 $. Il donne 500 $ à YouTube. Tout à l'heure, vous allez venir plus que quelqu'un à 100 000 abonnés. C'est quoi on appelle abonné? Bon, bref, on y va maintenant. Hein? Voilà, la récréation est terminée. Nous remercions cette dame. Voilà, nous prions que la présence de Dieu qu'elle a chanté là, en 2012, mais je ne sais pas quoi là, que cette présence soit avec elle en cette période de Covid-19. Nous prions aussi pour Constance, nous prions pour Sandrine Droublé, nous prions pour tous nos chantres ivoiriennes qui sont restées constantes, pas les chantres qui ont fait buzz et après elles ont disparu. Nous prions pour toutes nos chantres et tous nos chantres au nom de Jésus. Voilà, bref, on y va maintenant. Moi, mais je dois être journaliste, hein, parce que je lis trop là. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était pour lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, oh, et ça c'est une très belle histoire de la Bible. Si toutes les personnes qui étaient, lorsqu'on adorait le Seigneur, si les personnes pouvaient écouter cette histoire, ne vous déconnectez pas. Parce que cette histoire rentre dans le cadre du coronavirus, l'histoire que nous allons lire. La petite fille a dit, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est en Samarie, j'ai envie de dire à quelqu'un, oh, si tu pouvais toujours être en présence du Saint-Esprit dans cette affaire de coronavirus. Bon, c'est pas grave, lisons quand même. Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est en Samarie, le prophète guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Oh, attendez, hein, je vais enlever la notification. Là. Voilà, trop de... Ok. De telle et de telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit.
prenant avec lui les 10 talents d'or, 6000 cycles d'argent et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera lue, te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il donc envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité, ça c'est l'orgueil de l'homme. Et il s'en alla. Irrité là, ça c'est mentionné pour l'orgueil. Lui c'est un chef de l'armée. Comment moi un chef de l'armée, on peut me donner des ordres, mais c'est pour ta propre bien, c'est pour ton propre bien. Mais quand même il est parti, c'est ça qui est important. Donc, et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même et il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu et il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler en disant, et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, et c'est ça le problème des enfants de Dieu. Vous voyez un peu, non? Il dit, mais le prophète, si t'avait demandé quelque chose de difficile, n'aurais-tu pas fait? Combien? Et c'est ça exactement. Quand Dieu te demande quelque chose qui est simple, on ne fait pas. Mais quand c'est pour acheter huile, quand c'est pour aller dans la maison de marabout, pour donner, on dit qu'il faut envoyer poil qui est si testicule de ton mari. Les choses difficiles là, c'est ça là que les femmes là et les chrétiens de maintenant aiment. Mais on te demande quelque chose qui est facile. Va te baigner dans la rivière, tu vas être guéri. La Bible dit simplement, il faut éviter telle ou telle chose, tu seras béni. Tu ne veux pas faire ça. Et après quand tu es marmaille, tu viens pleurer sur la toile. Il ne faut pas embrouiller les gens. Donc c'est ce que le gars dit ici. Hein? Vous savez même. Oh, voilà, il dit, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur la terre, si ce n'est le Dieu d'Israël, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets-moi que l'on donne à la terre à ton serviteur. L'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut pas offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici tout ce que Il est en train de pleuvoir depuis presque 3 jours maintenant en Californie, je ne comprends pas, il pleut seulement. Bref, voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimmon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimmon. Veille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimmon. Élisée lui dit, va en paix. Donc voici un peu l'histoire qui s'est déroulée. On va continuer toujours parce qu'il aura donc une punition et on va lire le péché d'un homme qui s'appelait Géhazi. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut
et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élysée, homme de Dieu, se dit en lui-même. Donc ici, il faut bien lire, parce que souvent les gens ne comprennent pas. Quand la Bible dit Géasi, virgule, serviteur d'Élysée, virgule, homme de Dieu, ça ne veut pas dire que c'est Géasi là qui est l'homme de Dieu. Non. Hein, le homme de Dieu est mis pour serviteur d'Élysée. Donc c'est mis pour Élysée, si vous voulez. Voilà. Ok, c'est Élysée ils sont en train de faire homme de Dieu. C'est-à-dire, quand on met beaucoup de virgules, vous revenez dans le sens contraire. Donc, homme de Dieu, Élysée, Géasi, serviteur d'Élysée. Bon, je ne sais pas si vous avez compris, mais ce n'est pas grave. Donc, Géasi, serviteur d'Élysée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici mon maître a managé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman le voyant courir après lui descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien, mon maître. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit, consens à prendre 2 talents. Il sera, c'est ça non, le vers serré. Il sera 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna donc 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Il renvoya ses gens qui partirent. Voilà. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Il y a des gens qui mentent vis-à-vis aux hommes de Dieu. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'étant pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Quand ton pasteur n'est pas d'accord par rapport à quelque chose, tu ne dois pas passer au-delà de ça. Hein? Ton man of God, ton padre, ton père spirituel te dit telle chose, là, moi je ne veux pas, et toi tu veux forcément rentrer dedans. Mais tu vas prendre les conséquences, c'est ça qui est la vérité. Bref. Les fils des prophètes ont dit à Élisée, voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, il coupait du bois. Et comme l'un d'eux donc abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah mon Seigneur, il était empointé. Si quelqu'un ne comprend pas quelque chose, en tout cas, on ne maîtrise pas toute la Bible, mais on connaît un peu. Tu poses la question et je t'explique, ok, clairement. Voilà. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et il fit surnager le fer. Eh! Non, Élisée était... Ouais, je ne sais pas si vous avez compris la partie là. Hein. Non, non. Yeah! Même Élie, le prophète, n'a pas fait ce genre de miracle là. Non. Ah! Il y a quelqu'un qui travaille, son fer est tombé dans l'eau. Élisée prend un morceau de bois, il jette, le morceau de bois devient fer. Non, c'est ça, le français dit surnager le fer. C'est pas fait de surnager. C'est le morceau de bois qui est devenu fer. Non, Élisée c'est induit. Puis il dit, enlève-le et avance la main et il le prit. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Alors ici nous allons lire donc Élisée dévoile les plans militaires de la Syrie. Voilà. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation.
vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et il dit: Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit: Personne. Ô mon roi, mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit: Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire: Voici, il est à Dothan. Et il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivait de nuit et qui enveloppait la ville. Bon, nous sommes maintenant dans la partie Élisée miraculeusement protégé par l'Éternel. Élisée miraculeusement protégé par l'Éternel. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et donc le serviteur dit à l'homme de Dieu: Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Et il répondit: Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Bon, ici ils ont dit plus grand nombre. Donc voilà, c'est des choses que je connais avant de lire même. Donc sont plus au plus grand nombre que ceux qui sont avec nous. Élisée pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel: Daigne frapper d'aveuglement cette maison, cette nation. Et l'Éternel le frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit: Ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'il fut entré dans Samarie, Élisée dit: Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et il vit qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée: Frapperai-je, mon père? Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais emprisonner avec ton épée, avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangeaient et burent. Puis il les renvoya et s'en allait vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Bien, or, il y a un homme qu'on appelle Ben-Hadad. Nous avons lu ça la fois dernière. Donc cet homme-là va venir en Samarie, il va assiéger donc cette grande ville de Samarie. Verset 24. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie, et il le serrait tellement qu'une tête d'âne valait donc 80 cycles d'argent, et le quart d'un câble de fiente de pigeon 5 cycles d'argent. Tellement il y avait la famine. Et comme le roi, ou bien pendant que le roi passait sur la muraille, une femme lui cria: Sauve-moi, ô roi, mon roi, sauve-moi, ô roi, mon roi. Il répondit: Si l'Éternel ne te sauve pas, avec qui te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Et le roi lui dit: Qu'as-tu? Elle répondit: Cette femme-là m'a dit: Donne ton fils. Nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. Vous voyez, à tel point, tellement qu'il y avait la famine, les gens sont devenus des vampires. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit: Donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son cou. Le roi dit:
que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Or, Élisée était assis dans sa maison, et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui, mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens, « Voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour me ôter la tête? Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? » Il leur parla encore et déjà le messager était descendu vers lui et disait, « Voici, ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel? » Nous sommes au chapitre 10, peuple de Dieu. Toujours nous lisons donc la suite de l'histoire de la famine en Samarie et puis voilà tout ce qu'Élisée va faire, des miracles. Il va même donc, je vous ai dit que la première personne qui a multiplié les pains, ce n'est pas Jésus, il s'appelle Élisée. Elle s'appelle Élisée, une personne. La première personne qui a fait les miracles avec les nourritures là, c'est Élisée. On a lu ça hier, avant-hier. Pour ceux qui se rappellent, Élisée a multiplié les pains. Et puis les gens ont mangé. Ici encore, il va faire un miracle encore. Bref, chapitre 7. Élisée dit, écoute la parole de l'Éternel, ainsi par l'Éternel, demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie, c'est-à-dire la nourriture sera moins chère. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des choses, c'est-à-dire même si l'Éternel ferait des fenêtres, comme vous voyez, quand dans l'Ancien Testament, faites attention, ça veut dire même si. Voilà. Donc, même si l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Voilà. C'est vrai, Dieu n'aime pas les gens qui n'ont pas la foi. Tu vas voir, hein, mais toi, tu ne vas pas manger. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous font mourir, nous mourrons. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Point virgule. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée des camps des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, et le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris sa solde contre nous, les rois des Essiens et les rois des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. J'ai demandé, si vous avez des questions, il faut les poser. Je n'ai pas demandé des arguments ici. Tu as une question, tu comprends quelque chose, tu demandes et je t'explique. Mais pas des arguments. Les arguments, je ne les prends pas. Voilà, bref. Verset 8. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangeaient et burent et en emportaient de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en apportaient des objets qu'ils allaient cacher. Puis se dit l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y avait personne. On n'y entendait aucune voix d'homme, il n'y avait que des chevaux attachés, des ânes attachés et les tentes comme elles étaient. La garde de la porte criait et il transmit ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs, « Je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. » Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs et ils se sont dit, « Quand ils viendront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. » L'un des serviteurs du roi répondit, « Que l'on prenne 5
de ces chevaux qui restent encore dans la ville et ils sont... Donc là, quand vous voyez ça, c'est... Je sais pas comment je vais vous expliquer ça. Ça, c'est comme si on peut dire, ça y est, entre guillemets, ou bien entre parenthèses. Donc, on peut... C'est-à-dire, normalement, vous devez sauter de là. Regardez bien. Que l'on prenne 5 de ces chevaux qui restent encore dans la ville et envoyons voir ce qui se passe. Voilà normalement ce que ça veut dire. Voilà. Mais là, ça, c'est une parenthèse. Quand vous voyez trait et puis trait, c'est une parenthèse. Peut-être les gens ne savent pas, donc il faut souvent expliquer ça. Bref, je reprends maintenant totalement la lecture. Donc, que l'on prenne 5 de ces chevaux qui restent encore dans la ville, ils sont comme la multitude d'Israël qui est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui déplie. Et envoyons voir ce qui se passe. On prit des chars avec les chevaux et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant « Allez et voyez ». Ils allaient après eux jusqu'au Jourdain et voici toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et les rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens et l'on eut une mesure de farine, de fleurs de farine pour un cycle d'argent et 2 mesures d'orge pour un cycle d'argent selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, selon la parole. Donc vous voyez maintenant, là, selon la parole de l'homme de Dieu, quand le roi était descendu vers lui. Donc c'est lui sur lequel le roi s'appuyait pour parler là. C'est lui qui avait mis la parole d'Élisée en question. Pour dire, toi tu es sûr, même si Dieu fait des fenêtres dans le ciel, ta prophétie ne va pas s'accomplir. Et Élisée lui a dit, tu vas voir mais tu ne vas pas manger. Donc vous voyez comment il est mort de manière pathétique. Ils ont marché sur lui et puis il est mort. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et 1 mesure de farine de fleurs de farine pour un cycle. Demain à 7 heures à la porte. Désolé, hein, voilà. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui est arrivé. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Bien, nous lisons le dernier chapitre. Aujourd'hui, la vidéo a été longue parce qu'on a adoré, on a pris plus de 7 minutes pour adorer le Seigneur avec notre sœur Grâce Valérie. Voilà, donc nous sommes à notre 37e minute 38e minute du direct. On va finir le dernier chapitre, le chapitre 8. Et puis, on va se laisser. Élisée prédit 7 ans de famine. On y va. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, « Lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras, car l'Éternel appelle la famine. » Et même elle vient sur le pays pour 7 années. La femme se leva et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Et elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Bon, ça, c'est des explications, voilà, approfondies, voilà. Comme c'est une Bible d'études bibliques, en bas, il y a des petites explications pour nous. Bref, on continue. Au bout de 7 ans, la femme revint du pays des Philistins et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait, « Raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. » Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit, donc on peut dire maintenant Géasi le lépreux, parce qu'il est lépreux maintenant ce instant. Géasi dit, « Ô roi, mon serviteur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. » Le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit, « Fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. » Élisée se rendit à Damas. Ben-Hadad, roi de Syrie, était malade et on l'avertit en disant,
l'homme de Dieu est arrivé ici. Le roi dit à Azaël, prends avec toi un présent et va au-devant de l'homme de Dieu. Consulte par lui l'Éternel en disant, guérirai-je de cette maladie? Azaël alla au-devant d'Élisée, prenant avec lui un présent, tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas, la charge de 40 chameaux. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui et dit, ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour dire, guérirai-je de cette maladie? Élisée lui répondit, va, dis-lui, tu guériras. Mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Azaël et le fixa longtemps, puis il pleura. Azaël dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Et Élisée répondit, parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leur ville forte, tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens, tu écraseras leurs petits-enfants, tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes, Azaël dit, mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien, pour faire de si grandes choses? Et Élisée dit, l'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. Azaël quitta Élisée et revint auprès de son maître, qui lui dit, que t'a-t-il dit, Élisée? Et il répondit, il m'a dit, tu guériras. Le lendemain, Azaël prit une couverture qu'il plongea dans l'eau et il l'étendit sur le visage du roi qui mourut et Azaël régna à sa place. Donc c'est Azaël même qui a tué même le Ben-Hadad. C'est pas vrai. La 50e année de Joram, fils d'Akab, roi d'Israël, Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, régna. Il avait 32 ans lorsqu'il devint roi et il régna 8 ans à Jérusalem. Il marcha dans la voie des rois d'Israël comme avait fait la maison d'Akab, car il avait pour la femme une fille d'Akab et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Mais l'Éternel ne voulut point détruire Juda à cause de David, son serviteur, selon la promesse qu'il lui avait faite de lui donner toujours une lampe parmi ses filles. De son temps, Édom se révolta contre l'autorité de Juda et se donna au roi. Joram passa à Saïr avec tous ses chars. S'étant levé de nuit, il battit les Édomites qui l'entouraient et les chefs des chars et le peuple s'enfuit dans ses tentes. La rébellion d'Édom contre l'autorité de Juda a duré jusqu'à ce jour. Libna se révolta aussi dans le même temps. Attendez que j'affiche les commentaires. Bon, il n'y a pas de commentaires. Salut Awa, Solange, Nina, Félicité, Koulibaly. Salut à vous, hein, voilà. Il y a quelques personnes qui ont commenté. Le reste des actions, donc quand vous voyez le reste des actions, ça veut dire le gars il est décédé. Le reste des actions de Joram et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Joram se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Et Akazia, et Akazia, son fils, régna à sa place. Les gens m'écrivent tellement sur Messenger, ça apparaît sur mon écran, ça me fatigue. Ah, vraiment, c'est pourquoi la technologie là même, c'est pas à faire. La 12e année de Joram, fils d'Akab, roi d'Israël, Akazia, fils de Joram, roi de Juda, régna. Akazia avait 22 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, fils d'Omri, roi de Juda, d'Israël. Il marchant dans la voie de la maison d'Akab, il fit tout ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. C'est tout cela même qui a envoyé le coronavirus là. Mais tous ceux qui dirigent nos continents, nos pays, tous les grands types de ce monde font le mal aux yeux de l'Éternel. Tous les habitants de la terre, les 98% des gens font le mal aux yeux de l'Éternel. C'est ça qui a envoyé Corona là. Il marchant dans la voie de l'Éternel, dans la voie de la maison d'Akab, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Akab, car il était allié par mariage à la maison d'Akab. Il alla avec Joram, mon fils d'Akab, à la guerre contre Hazaël, le roi de Syrie, à Ramoth en Galade. Et les Syriens blessèrent le roi Joram. Le roi Joram s'en retourna pour se faire guérir à Jezreel des blessures que les Syriens lui avaient faites à Rama.
lorsqu'il se battait contre Hazaël, roi de Syrie, Akazia, fils de Joram, roi de Juda, descendit pour voir Joram, fils d'Akab, à Israël, parce qu'il était malade. Alors, merci beaucoup, peuple de Dieu. Merci d'avoir suivi cette magnifique lecture de la Bible. Nous avons lu les 4 chapitres de ce jour. Je suis très content d'avoir fait cette lecture avec vous. Voilà. En tout cas, portez-vous bien, que Dieu vous protège contre ce virus. Si vous n'avez rien à faire, restez confinés chez vous, asseyez-vous chez vous. Le confinement n'a pas commencé aujourd'hui. Le confinement n'a pas commencé en 2020. Le confinement a commencé depuis que le peuple d'Israël était encore en Égypte. Rappelez-vous, lorsque Dieu a dit au peuple d'Israël, mettez du sang sur les linteaux de vos maisons parce que je vais vous faire confiner. Et l'ange de la mort passera. Toute personne qui ne sera pas dans des maisons seront tuées. Les premiers-nés de ces personnes seront tués. Donc ça, c'est une image d'un confinement. Donc le confinement aussi est spirituel. Ça te permet de bien réfléchir sur toi-même dans tes différentes relations. Relations entre toi et Dieu, relations entre toi et les humains, et tes proches, tes voisins, ta copine, ta femme, ton mari. Voilà, vous allez vous regarder dans les yeux, œil dans œil, narine dans narine, et vous allez savoir est-ce que vous vous aimez encore. Vous allez vous asseoir pour discuter, c'est important. Il faut réfléchir sur les cas, il faut parler, il faut réfléchir, il faut écrire ta destinée. C'est maintenant qu'il faut tu n'as pas le choix, il faut réfléchir sur ta destinée, sur ta vie, ta relation entre Dieu et toi. Tout ça c'est mélangé. Donc confinons-nous, soyons confinés, et je pense qu'après le confinement, mais après la pluie, il y a toujours le beau temps. Après le confinement, Dieu permettra que toi et moi, nous soyons en vie pour voir aussi la suite des événements. Si les païens n'ont pas arrêté leur sodomie, s'ils n'ont pas arrêté donc leur lesbianisme, s'ils n'ont pas arrêté donc leur PDA, mais il y aura quelque chose de plus grave que le corona. Ça y est dans la Bible. Voilà, il y aura quelque chose de plus grave, très dangereux même que corona. Ou même tu vas même plus respirer l'air de dehors. Voilà, là maintenant c'est là même on voit qui est ouin, qui n'est pas ouin. Pour le moment là on dit virus, il ne faut pas toucher les mains, il ne faut pas que quelqu'un va tousser, il faut mettre masque. Mais où maintenant on dit l'air même est pollué, on dit quelqu'un, un djihadiste a libéré poison dans l'air. Tu vas faire comment? Bon, que Dieu te bénisse, à la prochaine, bye bye.